Aujourd'hui, la famille Champagne avec Caroline, Monia, Patricia, Bruno et Marité. Face à la famille championne, la famille Pouget avec Caroline, Dominique, Sylvie, Serge et Sylvie. Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bon après-midi, bonjour à tous. Nous allons jouer. Voulez-vous jouer avec nous? J'en suis certain, vous qui êtes devant votre téléviseur, vous répondez oui. Ceux qui sont dans la salle répondent timidement. Oui. Bon, ça manque un petit peu de joie de vivre. La jeunesse, je n'entends pas votre voix, les jeunes. Pour voir, voulez-vous jouer avec nous? Oui. Avec la famille en or qui est la famille Pouget que nous accueillons. Bonjour Sylvie. Bonjour. Voulez-vous jouer avec nous? Oui. Oui. Serge, est votre? Oui. Excusez-moi, Serge, c'est mon beau-frère de la cousine. Bon, d'accord. On a tout compris. Bonjour Serge. Bonjour beau-frère. Sylvie. Bonjour. Vous nous présenter La cousine, Sylvie? La cousine. Sylvie, la cousine. Je ne veux pas vous déranger, Sylvie. Non, excusez-moi. Si vous voulez vous réveiller 2 petites secondes, C'est fait, je demande ça y est. les présentations. Sylvie, donc, et la cousine. Oui. Dominique, une cousine également. Bonjour Dominique. Et Caroline également. Caroline, une cousine encore. Aussi. D'accord. Vous avez 12 330 francs. C'est ce que vous avez gagné lors du match précédent. Et oui. Voici maintenant, chers amis, la famille Champagne. La famille Champagne que nous applaudissons pour l'encourager. Elle en a besoin. Bonjour Caroline. Chef de famille, Caroline, qui nous présente Monia. Ma cousine. Monia, enchantée. Patricia, ma sœur. Bonjour. Ah, la frangine. Bruno, mon ami. Votre fiancée. Et Marité, ma mère. Votre maman. Mes hommages, madame. Voici donc les 2 premiers candidats. Ils viennent me rejoindre, Sylvie et Caroline. Pour la première question, on va entamer le match comme ça. Hein, vous êtes chauffé, vous avez besoin de faire quelques exercices d'assouplissement? Non, ça va aller, on peut y aller. Caroline, on vous accueille dans cette émission. C'est votre première apparition à l'écran. Vous avez une profession, une activité, un passe-temps? Je suis secrétaire et je fais beaucoup de danse, classique et moderne. Quel genre? Les entrechats, les rondes de Entrechat, jambes. attendez. Quand j'entends le mot entrechat, je sors ma science. Attention, 1, 2, 3. Oh. Ça va pas? Est-ce que vous pouvez faire pareil? Moi j'ai des talons là, ça va être difficile. Ah non, Caroline, vous ne pouvez pas le faire. Ah, c'est pas sympa. Alors moi, je me suis jeté à l'eau, hein. Vous voulez pas avec moi? Non. Je vous préviens? Allez, on y va. Vous voulez quoi? Je le fais avec vous, comme moi. Vous voulez quoi? Vous voulez un entrechat 3 ou un entrechat 4? Entrechat 3. 3. Alors un entrechat 3. Allons-y. Il faut pas avancer, vous restez sur place. Hein. D'accord, mais allez-y. Voilà. Ah, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Je m'entraînerai. Sylvie, vous nous rappelez dans la vie que vous êtes Technicienne de laboratoire. technicienne de laboratoire. Je ne vais pas vous demander de faire un entrechat. Merci. Déjà, nous transpirons avec Caroline. Première question. Qu'achète-t-on en premier lorsque l'on apprend que l'on attend un bébé? Sylvie. Le berceau. Le berceau. Bien. Mais Caroline peut mieux dire. De la layette. La layette pour Caroline. Bravo, prenez la main. Monia. Les biberons. Le biberon pour Monia. Qui sert pour la nourriture. Non, ça n'a pas été retenu par les personnes que nous avons interrogées, c'est-à-dire 100 personnes. Patricia, qu'achète-t-on en premier lorsque l'on apprend que l'on attend un bébé? Des couches. Des couches. On ne perd pas de temps. Avant même d'avoir le bébé, on achète les couches, on fait le stock. 2 croix, attention, plus d'erreurs. Bruno. Moi, je dirais une poussette. La poussette. Bien vu. Marie-Thérèse. Ou Marité, pardon. Les produits pour nettoyer le bébé, etc. Le lait, Alors, etc. les produits de toilette, c'est Voilà. ça? Non, dommage pour vous. Nous passons à la famille Pouget qui a eu le temps de réfléchir. Caroline, qu'achète-t-on en premier lorsque l'on apprend que l'on attend un bébé? Le papier ou... Dominique. Des jouets.
Le papier. Pour mettre sur les murs. Ah, pour déjà, refaire vous la faites, chambre. ah, Moi, vous je faites refais la chambre. en premier. Sylvie. Table à langer. Les langes, Serge. Des peluches. Sylvie, vous tranchez, vous dites. Comme Sylvie, table à langer. Alors, une table à langer, vérifions. Non, dommage pour vous. 85 points pour la famille Champagne. Il fallait répondre les chaussons ou de petites chaussures. Serge et Monia, venez me rejoindre s'il vous plaît. Serge. Monia. Là encore, je ne veux pas être indiscret, mais je crois que vous attendez un heureux événement. Oui, c'est pour le mois de mars. Vous étiez donc parfaitement au courant de ce qu'il fallait acheter. Ben non, parce que c'est le premier. Ah, mais vous n'avez rien acheté pour l'instant encore. Non, je me dis que j'ai encore un peu de temps. Vous avez raison, vous avez le temps de cogiter. Oui. Votre profession, Monia? Je suis secrétaire. Secrétaire. Serge, vous êtes vous? Je suis toujours représentant dans du matériel de lutte contre l'incendie. Le lutte contre l'incendie, Ouais. c'est les extincteurs et les... Oui, c'est ça, réseau sprinkler, extincteur, détecteur ionique. D'accord. Question 2. Deuxième question. Question simple. De quoi les gens se débarrassent-ils? Serge? De leurs ordures ménagères. Les ordures. Monia a une possibilité de mieux faire. Je dirais des vieux meubles qu'on entrepose dans le grenier. Donc les vieux meubles. C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est la famille Pouget qui prend la main. Sylvie, de quoi les gens se débarrassent-ils, Sylvie? Journaux, magazines. Des vieux journaux. Quoi? Non. Dominique? De quoi se débarrasse-t-il? Mais oui. De quoi se débarrasse-t-il? Je vous le demande. Je vous le demande, mais il faut aller vite. Attention, plus d'erreurs pour la famille Pouget. Caroline? Chaussures, les vieilles chaussures. Les vieilles chaussures. Chaussures trouées. Et non. La famille Champagne, Marité. Des vieux vêtements. Bruno? Des vieux vêtements. Oui, moi, je pense aussi à des Tout le vieux monde pense aux vieux vêtements. Enfin, Matelas pour Monia. Caroline? je vais dire des vieux vêtements. Les vieux vêtements. Bravo! Bravo! Et oui, les vieux vêtements qui vont en général chez Emmaüs ou chez d'autres œuvres caritatives. 110 points pour la famille Champagne. Nous vérifions. Des animaux, ça c'est moins sympa. Beaucoup moins. Ouh là là! Et ceux qui se débarrassent des animaux, nous faisons... Ouh. C'est vrai, c'est horrible. Surtout au moment des vacances. Allez, on va oublier ça, c'est pas gai. Patricia et Sylvie, venez me rejoindre. Merci, s'il vous plaît. Patricia, à vous la parole, puisque vous venez de nous rejoindre pour la première fois dans cette émission. Que faites-vous de vos beaux jours? Eh bien, je suis étudiante en communication à la faculté. Vous voulez communiquer? Vous voulez être journaliste, attaché de presse? Plutôt oui, plutôt attaché de presse, relations publiques. C'est un beau métier. Difficile de trouver les débouchés, mais c'est un très beau métier. Sylvie? Toujours employée de bureau d'un hôpital. Toujours à l'hôpital, employé de bureau, c'est... Le secrétariat. Oui. Vous avez un contact avec les malades directement? Non, pas trop. Pas trop. Vous êtes derrière, Voilà. ce que l'on ne voit pas. Voilà. Et on a toujours une pensée très amicale pour ceux qui sont dans les hôpitaux parce qu'ils font un travail admirable. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'une femme trouve fascinant chez un homme? Sylvie? Ah, il faut aller vite. Patricia? Sa beauté. Merci, Patricia. Et non, qui répond? C'est Bruno. Ses yeux. Ses yeux. Bravo. La famille Champagne prend la main. Marité, qu'est-ce qu'une femme trouve fascinant chez un homme? Son corps. Corps d'athlète, corps de bébé, précisé. Son corps d'athlète. Mais oui, mais attendez. Ses muscles. Alors, les muscles. Oui. Bravo. Ah, c'est vague le corps. Caroline, vous, que trouvez-vous fascinant chez un homme? Ou vous, ou ceux que nous avons interrogés? Vous êtes Je vais dire sa poitrine. opulente. Sa poitrine. Vous les aimez avec des poils ou sans les poils? Pas trop de poils. Pas trop. Monia. Je dirais son intelligence. L'intelligence pour Monia. Bravo. Patricia, qu'est-ce qu'une femme trouve fascinant chez un homme? Sa culture. Culture. Ça n'est pas cela. Attention, plus de droit à l'erreur.
2 croix déjà. Bruno, c'est à vous. Et moi, je resterai dans les parties du corps, je dirais ses fesses. Dans les parties du corps, c'est fesses. Bon, ça dépasse là, dommage. C'est ce que... Oui, je vais être vulgaire. Caroline, à quoi pensez-vous? Pardon? Les mains. Dominique. Sa sympathie, Sa chaleur. sa chaleur, voilà. Sympathie. Sylvie. Ses muscles. Serge. Sa tenue vestimentaire. Ses vêtements. Sylvie, c'est à vous de trancher. L'humour, ça vous... Ah oui. Sylvie pense à l'humour quant à elle. Mais c'est vous qui choisissez, Sylvie. Vous pouvez prendre... L'humour. Vous prenez l'humour? Nous vérifions. Bravo. 51 points. Vous pouviez dire aussi en 4. Le sourire et la voix. Hey, le sourire, la voix, le regard, l'humour, l'intelligence. Messieurs, si vous avez tout cela, vous êtes tranquilles. Hein? Ça tombe comme à Gravelotte. Voilà. Nous allons marquer une petite pause en couleur. Nous nous retrouverons dans quelques minutes. Merci de votre fidélité. À tout de suite. Et nous revoilà avec la famille Pouget, avec la famille Champagne. La famille Pouget menait de manière très légère. Vous savez que les questions qui arrivent maintenant comptent triple et comptent double. Donc rien n'est fait, rien n'est joué. Tout va se décider dans les minutes qui viennent. Dominique, s'il vous plaît, Bruno, vous pouvez venir me rejoindre. Je vous invite à cette table. Je vous invite à venir me rencontrer. Bruno, un garçon costaud, grand, bel homme. Caroline est votre fiancée, ici présente. Tout à fait, toujours. Hein, quelle est votre taille? Vous êtes un gaillard de mètre... Non, je ne mesure que 1m83. Eh ben, c'est pas mal, hein? Dominique, Oui, vous qui êtes grande, Oui, c'est plus grand que moi, déjà. combien? 74. Ah, c'est bien, 74. On va pouvoir. Ouais, 74, on est presque. Je suis un petit peu plus grand que vous, quand même. Hein? Un petit peu. 77. Ouais. Dominique, dans la vie, est... Délégué médical. Elle va de médecin en médecin pour proposer ses médicaments. Oui. Les remèdes contre la grippe, par exemple, en ce moment, c'est de Contre rigueur. l'hypertrophie de la prostate, par exemple. L'hypertrophie de la prostate Parce qu'elle tout ça. Par exemple. Vous représentez ce genre de médicaments? Oui, il en faut. Bruno, vous, votre profession? Et en fait, moi, je réalise les documents qui lui servent justement à aller présenter les médicaments aux médecins. Pourquoi? Parce que je suis dans l'édition, la publicité, le graphisme. Eh bien, vous vous complétez. Non, mais c'est parfait. Vous vous complétez merveilleusement bien tous les deux. Question numéro 4 et compte double. À quel personnage réel ou imaginaire une petite fille s'identifie-t-elle lorsqu'elle joue? Bruno. Alice au Pays des Merveilles. Alice. Alice au Pays des Merveilles. Non. La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant pour Dominique. Non plus. Je pose la question à Marité. À une fée. Une fée pour Marité. Bien vu. Attendez. Caroline. Cendrillon. Cendrillon. C'est mieux. Vous prenez la main. La famille Pouget prend la main. Caroline vient de répondre. Sylvie, c'est à vous. À quel personnage réel ou imaginaire une petite fille s'identifie-t-elle lorsqu'elle joue? À sa maman. Sa maman. Bien vu. Serge. Moi, je penserais à sa grande sœur. Sa grande sœur. Non. Sylvie. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Bravo. Nous poursuivons. Dominique, c'est encore à vous. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr. À quel personnage réel ou imaginaire une petite fille s'identifie-t-elle lorsqu'elle joue? Un bébé. Un bébé. Non. Plus de droit à l'erreur, la famille Pouget. Caroline. Moi, je dirais à une marchande. Ah, on joue à la marchande, c'est vrai. La marchande. Non, dommage, ce n'est pas cela. Champagne, la famille. Marité, vous avez pensé à... Une maîtresse d'école. Ah oui, souvent, on joue à l'école. Bruno. Infirmière, vétérinaire, infirmière. Patricia. Moi, je pense à la maîtresse d'école aussi. Ouais. Monia. Moi, je pense à la poupée Barbie. J'hésitais entre princesse et maîtresse d'école. Caroline. Alors, on va dire Tu avais un prénom de princesse. maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Et non, dommage. Dommage. 128 points supplémentaires pour la famille Pouget qui maintenant marque au total, il fallait dire poupée mannequin et princesse. Et le score s'affiche, s'il vous plaît. Voilà, 179 points. La princesse Caroline, c'était bien. C'était bien la princesse. Dommage que vous n'êtes pas allé plus loin dans votre idée. Viennent me rejoindre maintenant une autre Caroline et Marité.
La famille Pouget a repris le dessus, 179 donc à 110. Les scores s'affichent derrière nous. Marité, donc vous êtes la maman de Caroline et de Patricia ici présente. Oui. Votre activité principale étant de vous occuper de vos enfants. Oui, exactement. Pourtant, elles sont grandes maintenant. Elles sont grandes, bien sûr, mais... Est-ce qu'elles viennent encore à la maison le dimanche pour, pour manger? Pour déjeuner, bien sûr. Vous leur faites des petits plats? Petits plats cuisinés. Vous occupez d'elles? Oui. Voilà, c'est le rôle d'une maman. Caroline, vous avez des enfants vous-même? Non. Non? Et quelle est votre profession? Je suis étalagiste et spécialisée dans les pharmacies, dans les vitrines de pharmacie. Ah, c'est vous qui mettez en valeur les pharmacies, voilà. les vitrines. Très bien. Bravo pour votre profession, qui est aussi une profession pas simple, parce qu'il faut aller d'endroit, d'officine en officine, comme cela, un petit pack à un cas, de ci, de là, va chemine, va trottine. Arrête, Cabral, arrête. Question triple, c'est la question 5. Que fait-on le plus Excusez-moi. Que fait-on le plus lorsqu'on est à la recherche d'un emploi? Marité. On écrit des lettres, on répond aux petites annonces. Des petites annonces. C'est bien. Attendez. Caroline. On regarde les offres d'emploi dans les journaux. Offres d'emploi, journaux. Bien. Bien, bien. Vous avez parlé d'écriture, Marité. Vous en seriez tenu à les petites annonces tout court. C'était peut-être mieux. Sylvie. On regarde les offres d'emploi à la NPE. Oui. Bravo. Attention, hein. Ce peut être la balle de match. Serge, que fait-on le plus lorsqu'on est à la recherche d'un emploi? Je dirais du porte-à-porte. Porte-à-porte. Non. Sylvie. Se présenter, téléphoner, sur des lieux de... Se présenter. Se présenter sur des lieux de travail et... Alors, aller sur le lieu de travail. Nous allons voir. Non. Plus de droit à l'erreur. Donc moi je dirais en parler autour de soi, essayer de faire valoir des connaissances. Faire valoir des connaissances, essayer d'avoir du piston, d'autres termes. Du piston. Dommage, la balle de match, attention, elle était entre vos mains. La famille Champagne maintenant. Marité, vous pensez à? Envoyer des candidatures spontanées. Envoyer des CV. C'est écrire ça. CV, Bruno, Patricia. Moi, je pensais à... Bon, je sais pas du tout. Monia. Candidature spontanée aussi. Candidature spontanée. Caroline. Moi, je vais dire... Que fait-on le plus lorsqu'on est à la recherche d'un emploi? Allons-y. Envoyer une candidature spontanée. Candidature spontanée. Et non, dommage. Match pour les Pougets. Match pour les Pougets, il fallait dire, en 4, téléphoner aux entreprises. Ah là là, les Pougets emportent ce match. Bravo. Dommage la famille Champagne. C'était bien, mais là tout pouvait basculer, vous le savez. Hein. C'est ainsi le principe de ce jeu. Je demande à 2 membres de la famille Pouget de venir me rejoindre ici pour participer à la phase finale. Sylvie et Serge. Sylvie sur ma gauche, s'il vous plaît. Quel est celui des deux qui va commencer? C'est vous. Donc Serge va s'en aller en coulisses, pardon, devant la caméra. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans 3 secondes. Simplement, nous donnons la parole pour l'instant à notre ami Jean-Pierre Descombes afin de savoir comment venir à ce jeu et participer aux sélections. Si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une famille en or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une famille en or, TF1, CEDEX 3200, 99 320, Paris Concours. Sylvie est avec moi donc pour cette phase finale. C'est la 2e phase finale à laquelle participe votre famille, la famille Pouget. Vous n'étiez pas candidate, je crois, pour la phase finale lors de l'émission précédente. Dominique et vous avez décidé de changer d'équipe. C'est bien, c'est une tactique comme une autre. Hein. Certaines familles gardent toujours les mêmes, vous c'est l'inverse. Donc vous avez 15 secondes, 15 secondes pour 30 000 francs, 200 points. Si une question ne vous inspire pas immédiatement, vous dites? Je passe. C'est bien. On y va, Sylvie? Je suis prête. 15 secondes. Si le prince Albert devait se marier, qui lui feriez-vous épouser? Je passe. Hormis un généraliste, quel médecin consulte-t-on souvent? Un spécialiste. Quel instrument de musique produit un son grave? La trompette. Citez un pays où il fait toujours chaud. Sahara. Citez une unité de poids. Dommage, dommage, dommage. Ça n'a pas été... Non, c'est vrai que c'est... facile. Là, il fallait répondre très rapidement, très promptement, parce que les questions étaient précises. Hein. Si le prince Albert devait se marier, qui lui feriez-vous épouser, Sylvie?
Vous avez dit? Rien. Oui, vous avez passé. Pas de points, dommage. Hormis un généraliste, quel médecin consulte-t-on souvent? Réponse de Sylvie. Spécialiste. C'est pas... C'est vague, un spécialiste. Bah oui. C'est vague, hein. On va voir. Pas de points, dommage. Quel instrument de musique produit un son grave? Trompette. Pour vous, c'est là. Et vous marquez. Citez un pays où il fait toujours chaud. Sahara. Sahara, il est à cheval sur plusieurs pays. Hein. Je sais pas si c'est c'est peut-être pas. vague aussi. C'est pas un pays en soi. Enfin, vous marquez. Oh là là. Ah là là! Citez une unité de poids. L'unité de poids. Ouais. Vous n'avez pas? Il n'y en avait pas. Hein. Je crois que vous n'avez pas eu le temps de répondre. Ouh là là, Oh, il y a Sylvie. du travail, hein. Sylvie, on va appeler votre beau-frère à la rescousse. Rejoignez votre famille. Serge, on a besoin de vous. Oh, il y a là, Serge, ici, pardon. Serge, vous avez intérêt à faire quelques exercices d'entraînement et d'assouplissement, car il vous faut remporter maintenant et essayer de remonter 194 points. Ça va pas être simple. On y va, Serge? Alors, je rappelle les règles en 2 mots. Hein. Si la réponse a déjà été donnée, vous entendrez. Et puis, si une question ne vous plaît pas immédiatement, vous dites... Je passe. Voilà, 20 secondes, 194 points et bien entendu, les 30 000 francs à la clé. Peut-être. On y va. Si le prince Albert devait se marier, qui lui feriez-vous épouser? Diana? Hormis un généraliste, quel médecin consulte-t-on souvent? Un spécialiste? Un ophtalmologiste? Quel instrument de musique produit un son grave? Un trombone, un coulisse. Citez un pays où il fait toujours chaud. L'Algérie? Citez une unité de poids. Le gramme? Nous y allons, mon cher Serge. On y va. Si le prince Albert devait se marier, qui lui feriez-vous épouser? Alors, vous l'avez marié à Lady Di, Diana. à Lady Di, Diana. Là, vous marquez 11 points. La meilleure réponse, c'était Claudia Schiffer. Oh. Ah oui. Bon goût, hein. Ah, ça, c'est la réponse la plus fréquemment donnée, Claudia Schiffer. Hormis un généraliste, quel médecin consulte-t-on souvent? Alors, vous avez dit un spécialiste. Bon, c'est vague, un spécialiste. Hein. Ça avait déjà été dit, d'ailleurs, par votre belle-sœur. Belle-sœur, pardon. Alors, là, vous avez dit ophtalmo, je crois. Oui, ophtalmo. Ophtalmo. Et vous marquez 13 points. Il fallait dire gynécologue. C'est le gynéco. Quel instrument de musique produit un son grave? Réponse. Le trombone, c'est vrai aussi. Marqué. 8 points. Meilleure réponse, la contrebasse. Non? D'accord. Citez un pays où il fait toujours chaud. L'Algérie. Vous marquez 8 points. La meilleure réponse, c'était le Maroc. Et quand on parlait du Sahara, pas très loin, le Maroc a une partie, possède une partie du Sahara. Citez une unité de poids. Réponse de Serge, le gramme. Et vous marquez là 8 points. C'était le kilogramme. 54 points. 54 points, c'est pas suffisant, vous l'avez compris. Je vous engage à venir ici, rejoindre d'autres familles. La famille Champagne est là. Près de moi, venez là, mesdames. La famille Champagne qui s'en va avec des cadeaux plein les mains. Les cadeaux que voici. Cette perceuse sans fil, accompagnée d'une garantie prêt d'appareil en cas de panne, est une sélection des magasins Super Catena. Ses oreilles, son nez et ses yeux font fonctionner cette radio Mickey qui vous est offerte par les magasins Soho. Et voici le cadeau Konica, un coffret de 3 appareils jetables, dont un panoramique et un avec flash. Voici les cadeaux pour la famille Champagne que nous applaudissons très fort. Ils sont venus, ils ont joué, ils ont perdu, ça n'est pas grave. Ils l'ont fait avec le sourire. Merci de votre participation à cette émission. Quant à la famille Pouget, famille en or pour la 2e fois. 19 400 francs pour vous, la famille Pouget. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et bonne soirée ou bonne fin d'après-midi sur TF1. Au revoir à tous.